Au plan taxi, il n'y a pas très très loin. On l'attend toujours, ce plan taxi. Et là, on pointe plutôt le PS au sein du gouvernement qui a l'air de traîner des pieds. Parce que le plan taxi existe. Pascal Smet en a exposé un, tardivement, mais il l'a exposé. Mais il faudrait qu'il sorte maintenant et qu'il soit adopté, ce plan taxi, et qu'on sorte quand même aussi d'un certain nombre de vieux archaïsmes. Aujourd'hui, il faut bien se dire que les nouvelles technologies font partie de notre environnement, que ce soit dans le domaine de la mobilité, mais c'est aussi dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration. Et donc, on doit pouvoir évoluer et faire en sorte que Uber soit aussi présent sur notre territoire, à condition qu'il respecte les règles de la concurrence, parce que c'est ça qui est important. Mais on ne peut pas faire comme si ce type de développement, ce type de nouvelles technologies n'existait pas. Tôt ou tard, elles s'imposeront. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus ? Ce que vous dites, c'est un peu frapper du bon sens. Il faut un peu encadrer, il faut laisser la place à tout le monde, il faut être plus moderne, laisser tomber les archaïsmes. Pourquoi ça ne marche pas ? Je pense qu'en effet, c'est un peu frapper du bon sens, mais qu'il faudrait que le secteur des taxis accepte aussi un peu de s'ouvrir, de se moderniser, de s'adapter. Et ça, c'est un effort qu'il doit faire. Je leur ai dit d'ailleurs, quand je les ai rencontrés il y a 1 an ou 2, aujourd'hui, ils doivent aussi faire des efforts, ils font aussi partie de l'image de Bruxelles, et il y a quand même une qualité de service à améliorer. Bonjour Monsieur Cerex. C'est vrai qu'il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Peut-être qu'il y a bien longtemps aussi que vous n'avez plus pris un taxi. Parce que non, Monsieur Cerex, le taxi n'est pas un vieux truc archaïque. Ce qui est archaïque, c'est de continuer à vouloir faire passer le secteur du taxi pour un secteur technophobe. Vous avez parlé d'améliorer le service à la clientèle. Et vous avez raison. Alors parlons-en. Savez-vous, Monsieur Cerex, que parmi les 1270 taxis bruxellois, plus d'une centaine sont équipés pour transporter les personnes à mobilité réduite? Est-ce le cas chez la firme américaine que vous défendez? Non, Monsieur Cerex. 50 taxis bruxellois sont 100% électriques, zéro émission. Est-ce le cas chez la firme américaine que vous défendez? Non, Monsieur Cerex. Aujourd'hui, dans les taxis bruxellois, vous pouvez commander votre taxi via une application, par téléphone, ou même par mail. Il est dans la rue, vous avez le choix de le payer via l'application, par carte de crédit, ou encore en espèces. Ce choix, le taxi bruxellois l'offre à ses clients. Est-ce le cas chez la firme américaine que vous défendez? Non. Alors d'après vous, qui a encore le plus de chemin à faire pour donner le choix à ses clients et donc améliorer le service? Vous avez parlé de modernité. Mais si pour vous, Monsieur Cerex, la modernité, c'est le modèle social que nous préparent des Uber et des Deliveroo, alors c'est que peut-être vous confondez innovation, modernité et progrès. Ça ne va pas forcément de pair. Le H de CDH, c'est humaniste. Eh bien, documentez-vous un peu. Et vous vous rendrez compte que l'humain est loin d'être au centre des préoccupations de ces plateformes. Allez, Monsieur Cerex, faites un effort, téléchargez une application taxi, histoire de vous faire une idée un peu plus précise de la situation. Parce que la vision que vous en avez aujourd'hui, pour le coup, elle date un peu. Je n'irai pas jusqu'à dire archaïque, mais elle est un peu datée. Allez, à très bientôt.